Et le rapport de richesse en termes de potentiel fiscal va du simple au double entre la Corse, on l'a vu, région la plus modeste, et l'Île-de-France, région la plus riche. Le projet, il est diversement apprécié. Au Parti socialiste, par exemple, on craint une forte augmentation des impôts locaux. Autre interrogation, puisque chacune des 22 régions aura un droit à l'expérimentation, n'y a-t-il pas un risque d'une France à 22 vitesses? Émilie Lançon, Alain Locassio. Cette jeune femme à la démarche fluide est une drôle de dame dans son genre. Elle a tout du chef d'entreprise et pourtant nous sommes ici dans un lycée. Jardin japonais, bâtiment ultra design. Voici le lycée des temps modernes. Alors, nous sommes où? Nous sommes dans la salle multimédia qui a été financée par le conseil régional, dotée de 16 ordinateurs. Près de 18 millions d'euros entièrement financés par la région Île-de-France, soit plus de 2500 euros par élève. Aujourd'hui, les régions demandent davantage de compétences et les moyens financiers qui vont avec. Mais elles pointent un risque d'inégalité entre riches et pauvres. Ce qui serait dramatique, c'est que la décentralisation se traduise par une aggravation des inégalités et on se bat pour que le principe de solidarité soit non seulement écrit dans la loi, mais pratiqué. Car d'une région à l'autre, les différences sont déjà importantes. L'Alsace, par exemple, dépense 2 800 euros par an et par élève, la région Rhône-Alpes 2 550, le Limousin 1 590. Aujourd'hui, l'État compense en partie ces inégalités et certains craignent qu'une décentralisation plus poussée ne les aggrave. Une crainte que ne partage pas la droite qui milite pour le droit à la différence. Il faut accepter la différence. Au nom de l'uniformité, on prétend tout régler de Paris et on crée des inégalités beaucoup plus injustes parce que imperceptibles mais dures pour les habitants. Des différences que les régions risquent de vouloir réduire en augmentant les impôts.